إخوة الإسلام أيتها الأخوات المسلمات نقف اليوم مع حضراتكم مع قاعدة من القواعد المهمة في بناء المجتمع وربط أواصره وإصلاحه وتدارك أسباب تفككه. Mes chers frères et sœurs, j'aimerais m'arrêter un instant sur une règle fondamentale, une règle nécessaire à l'établissement d'une société saine et sereine, indispensable à son bon fonctionnement et au maintien de son unité et de sa cohésion. إنها قول ربنا العليم الخبير والصلح خير. والصلح خير. C'est un principe de vie qu'Allah nous conseille de mettre en pratique au quotidien. Et il nous dit والصلح خير. Rien ne vaut la réconciliation. Rien ne vaut, cela n'a pas de prix, cette réconciliation et cette paix que l'on met et cette concorde que l'on essaye de faire entre les gens, eh bien cela vaut de l'or, cela n'a pas de prix. الصلح خير. وهذه القاعدة القرآنية الكريمة وردت في سياق الحديث عما قد يقع بين الأزواج من أحوال ربما تؤدي إلى الاختلاف والتفرق. Ce principe, cette partie du verset والصلح خير est citée dans le Coran dans un contexte où Allah nous parle des conflits qui arrivent parfois dans le couple. Les gens vivent ensemble, ils sont quotidiennement et 24 heures sur 24 ensemble, il arrive qu'il y ait des conflits, n'est-ce pas? Eh bien, Allah nous dit, lorsqu'il y a des conflits dans ce couple, il nous dit وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. Rien ne vaut la réconciliation. وَأَنَّ الصُّلْحَ بَيْنَهُمَا عَلَى أَيِّ شَيْءٍ يَرْضَيَانِهِ خَيْرٌ مِنْ تَفَرُّقِهِمَا. Il nous indique que la réconciliation, quels qu'en soient les termes, du moment que cela leur convient, vaut mieux que la séparation. يقول ربنا تعالى وإن امرأة خافت من بعلها يعني من زوجها نشوزا أو إعراضا. Allah dit, au cas où une femme constate de la part de son mari une attitude hostile ou une certaine froideur, فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. Il n'y a pas de mal dans ce cas-là, et au contraire c'est une bonne chose. Il n'y a pas de mal à ce que les deux époux cherchent une façon de se réconcilier. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Il dit, il continue, Allah subhanahu wa ta'ala, car rien ne vaut la réconciliation. Il faut savoir, et il continue, il dit, il faut savoir que l'être humain est par nature égoïste. Mais si vous faites preuve de générosité et de piété, Dieu en sera parfaitement informé. ويمكننا القول إن جميع الآيات التي ورد فيها ذكر الإصلاح بين الناس هي من التفسير العملي لهذه القاعدة القرآنية المتينة. D'ailleurs, tous les versets qui parlent de la réconciliation sont en fait une explication pratique de ce verset, une mise en pratique de ce principe de vie والصلح خير. ومن المناسبات اللطيفة أن ترد هذه الآية في سورة النساء وهي نفس السورة التي ورد فيها قول الله تعالى. Il est intéressant de remarquer que dans la même sourate les femmes, sourate An-Nisa, un autre verset énonce وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. Donc, un autre verset nous dit, si une rupture entre les deux conjoints est à craindre, sollicitez alors un arbitre de la famille de l'époux et un arbitre de la famille de l'épouse. Si tous deux désirent réellement se réconcilier, si tous deux ont le désir de se réconcilier réellement, profondément, s'ils ont vraiment cette intention, et ici les ulama divergent sur tous deux. Est-ce qu'il s'agit des deux conjoints qui sont en conflit,
ou bien des deux arbitres. Mais quoi qu'il en soit, il y a cette volonté derrière de faire le bien et de réconcilier entre les deux parties opposées et qui sont en conflit. Alors il nous dit, si tous deux ont le réel désir de se réconcilier, Dieu favorisera leur entente, car Dieu est omniscient et parfaitement informé. معنى الآية أن الصلح بين من بينهما حق أو منازعة في جميع الأشياء أنه خير من استقصاء كل منهما على كل حقه لما فيها من الإصلاح وبقاء الألفة والاتصاف بصفة السماح. Cela veut dire que quelle que soit la situation et quel que soit le problème, il est toujours préférable de chercher la réconciliation plutôt que de tirer la couverture chacun de son côté pour obtenir réparation pour les torts commis. Et qui parfois ne sont même pas des torts. Parfois ce sont des impressions. Ce sont des wasawis shaytaniya. Ce sont des insufflements de shaytan. Ou ce sont des droits que la personne croit avoir sur l'autre. Et donc, il est toujours préférable de chercher la réconciliation car c'est ce qui permet de garder la cohésion et l'amour entre les deux parties et c'est une forme de miséricorde. وهذا أعني الصلح وإرادة الصلح لا يتأتى إلا إذا انتفى مانعه الذي ذكر في قوله وأحضرت الأنفس الشح أي جبلت النفوس على الشح جبلت النفوس على هذا الخلق الدني. Et cette réconciliation ne peut avoir lieu qu'à condition que ce qui empêche cette réconciliation de se faire disparaisse et n'existe pas et ne soit pas présent dans les cœurs ni dans cette opposition et dans ce conflit, qu'elle n'intervienne pas. À savoir ce qui est mentionné dans le verset. Quel est cet empêchement? Qu'est-ce qui vient miner cette réconciliation? Allah nous dit, l'être humain est par nature égoïste. L'être humain est égoïste. Chacun tire la couverture de son côté. Chacun pense avoir raison. Chacun veut son droit. والشح هو عدم الرغبة في بذل ما على الإنسان والحرص على الحق الذي له. Cet égoïsme se manifeste lorsque la personne rechigne à remplir son devoir. Et de l'autre côté, elle tient absolument à obtenir ses droits. Elle ne veut rien lâcher. Elle ne veut faire aucune concession. C'est elle qui a raison. C'est elle qui est en droit de demander, d'exiger de l'autre. Et de son côté, elle n'a rien à donner. Non, c'est moi. C'est pour moi. C'est moi qui veux, c'est moi qui exige. C'est moi qui dis. Et qui dicte les règles. فالنفوس مجبولة على ذلك طبعا. L'être humain est ainsi fait. أي فينبغي لكم أن تحرصوا على قلع هذا الخلق الدنيء من نفوسكم وتستبدلوا به ضده وهو السماحة وهو بذل الحق الذي عليك والاقتناع ببعض الحق الذي لك. En d'autres termes, le verset nous dit: efforcez-vous de corriger ce défaut et cette mauvaise manie. Arrêtez un peu d'être égoïste. Au contraire, soyez altruiste dans le sens où vous faites ce qui vous incombe et vous lâchez un peu du lest. C'est pas grave si t'as pas tout à 100% comme tu l'exiges et comme tu le souhaites et comme tu l'aimerais. Lâche un peu du lest. Laisse l'autre avoir un petit peu, même empiéter sur ton territoire, c'est pas grave. Puisque ça plaît à Allah tabaraka wa ta'ala. Fais ce qui t'incombe. En revanche, fais ce qui t'incombe quand même par rapport à cette personne. Et tant pis si on ne te donne pas tous tes droits ou tout ce que tu penses mériter. فَمَتَى وُفِّقَ الْإِنسَانُ لِهَذَا الْخُلُقِ الْحَسَنِ سَهُلَ حِينَئِذٍ عَلَيْهِ الصُّلْحُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَصْمِهِ. C'est uniquement en se comportant de cette manière et en adoptant cette noble attitude que l'on pourra se réconcilier. وَمَنْ تَأَمَّلَ الْقُرْآنَ رَأَى سِعَةَ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مِنْ جِهَةِ التَّطْبِيقِ. Si on observe ce que dit le Coran, on verra que cette idée et ce principe a un champ d'application extrêmement large. فبالإضافة إلى ما سبق ذكره من الإصلاح بين الزوجين وبين الأزواج
Il n'y a pas que les époux qui sont tenus de chercher à se réconcilier. Ce verset s'applique dans tous les champs de notre quotidien et toutes les personnes que l'on croise et que l'on rencontre. فإننا نجد في القرآن الحث على الإصلاح بين الفئتين المتقاتلتين. Le Coran nous incite en effet à chercher à réconcilier ceux qui sont en conflit, ces musulmans qui s'opposent, qui se battent et vont même jusqu'à s'entretuer. وإن طائفتان من المؤمنين ماذا فعلوا اقتتلوا فما هو الواجب علينا فأصلحوا بين الفئتين فأصلحوا بينهما. Si deux groupes, Allah nous dit dans Surat Al-Hujurat, si deux groupes parmi les musulmans s'opposent et se combattent l'un l'autre, qu'est-ce que vous devez faire? فأصلحوا بينهما. Cherchez la paix et la concorde. Cherchez ce qui va les rapprocher plutôt que ce qui va les diviser. Cherchez à les réconcilier. وَنَجِدُهُ يُثْنِي ثَنَاءً ظَاهِرًا عَلَى السَّاعِينَ فِي الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ. Par ailleurs, il fait l'éloge de tous ceux qui participent à la réconciliation, qui œuvrent pour rétablir la paix. Écoutez ce que Allah tabaraka wa ta'ala dit. Allah nous dit, قال الله تعالى لا خير في نجواهم إلا ثلاثة أشياء. يعني لا خير في النجوى في التحدث في التكلم سرا إلا لقصد ثلاثة أشياء. Donc Allah nous dit dans ce verset لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أمر بصدقة أمر بمعروف وأمر بإصلاح أو إصلاح عموما. Allah nous dit il n'y a rien de bon dans les conversations secrètes qu'ils tiennent, sauf lorsqu'il s'agit de trois choses. Donc il nous explique que toutes les conversations secrètes tenues par les gens, il n'y a rien de bon en général lorsque les gens parlent de côté, sauf pour trois choses. Il dit sauf lorsqu'il s'agit d'ordonner une aumône, d'accomplir une bonne action ou de rétablir la paix entre les hommes. Celui qui agit ainsi pour plaire à Dieu, nous lui attribuerons une magnifique récompense. Donc une aumône, une bonne action ou la réconciliation entre deux personnes. بل تأمل أخي الكريم في افتتاح سورة الأنفال فإنك مبصر عجبا. Plus fort encore, regarde comment commence sourate 8, sourate Al-Anfal, le butin, et tu vas être étonné. فإن الله تعالى افتتح هذه السورة بقوله يسألونك عن الأنفال. Au tout début de la sourate, Allah nous dit on t'interroge sur le butin, on t'interroge sur les prises de guerre. قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Réponds, dit Allah à son prophète, donc il t'interroge sur les prises de guerre. Comment doit-on répartir les prises de guerre? Qui va avoir quelle partie? Taïeb, on a combattu, on a obtenu des prises de guerre, on a eu un butin. Moi j'aimerais bien ma part. Alors Allah il dit à son prophète alayhi salatu wassalam, réponds. Et regardez la réponse. Les prises de guerre sont à Dieu et à son envoyé, à son prophète. Craignez Dieu, maintenez la concorde entre vous et obéissez à Dieu et à son prophète si vous êtes des croyants sincères. C'est-à-dire ne vous préoccupez pas du butin. De toute façon, c'est pour Allah et son prophète alayhi salatu wassalam. C'est dans la voie d'Allah, pour la cause d'Allah. فلم يأتي الجواب عن الأنفال مباشرة بل جاء الأمر بالتقوى وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله. La réponse n'est pas celle attendue. Allah ne dit pas tout de suite comment répartir le butin, mais il nous donne l'ordre de le craindre, de faire preuve de piété, de maintenir la concorde et la paix et d'obéir à Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam.
لأن إغفال هذه الأصول الكبار سبب عظيم في شر عريض. Pour nous montrer que si l'on ne tient pas compte de cet élément majeur, qu'on n'y prête pas suffisamment attention, un grand mal risque d'en découler. ولعل الجواب عن هذا التساؤل أتى متأخرا لبيان أن التقاتل على الدنيا ومنها الأنفال وهي الغنائم سبب في فساد ذات البين. La réponse attendue ne vient que tardivement, sans doute, afin de nous faire comprendre que se disputer pour ce bas monde, dont le butin fait partie, parce que malgré tout, le butin c'est une richesse, c'est pour s'enrichir soi-même, ce sont des possessions, ce sont des biens de ce bas monde. Ils auraient pu dire, même si c'est un droit, mais ils auraient pu dire, peu importe le butin, on n'est pas là pour ça. ولكن أحضرت الأنفس الشح. Mais l'âme humaine, elle tend à acquérir des choses, elle veut des choses pour elle-même. Elle est avide, malgré tout. Et c'est un droit. Donc ici, Allah ne nous donne pas la réponse tout de suite, comme pour nous dire, ne vous chamaillez pas, ne vous disputez pas. Faites plutôt régner la paix entre vous et ne vous disputez pas surtout pour une chose de ce bas monde, même s'il s'agit d'al-anfal, le butin de guerre. Car ceci altère les relations entre les gens. وَلِهَذَا جَاءَ الْجَوَابُ عَنْ سُؤَالِ الْأَنْفَالِ بَعْدَ 40 آيَةٍ مِنْ هَذَا السُّؤَالِ. Voilà peut-être pourquoi la réponse ne vient qu'au verset 41, c'est-à-dire 40 versets plus loin dans Surat al-Anfal, pour nous expliquer comment répartir le butin. Donc c'est à partir du verset 41 que vous allez trouver la réponse à cette question. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ. Il t'interroge sur le butin, comment doit-on le répartir? C'est-à-dire qu'Allah veut nous faire comprendre qu'avant de vous intéresser au butin et à cette dunya et à la manière dont il va être réparti, gardez en tête le plus important, gardez en tête que c'est le plus important dans l'affaire, c'est de rester soudés, de garder la concorde et la paix entre vous, pour Allah tabaraka wa ta'ala, pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، وخير من طبق هذه القاعدة على الإطلاق في حياته النبي صلى الله عليه وسلم، فلنا فيه أسوة حسنة. وهل كانت حياته إلا صلاحا وإصلاحا. Rien ne vaut la réconciliation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur exemple en cela. Il n'a cessé d'appliquer ce principe tout au long de sa vie, dans son quotidien. D'ailleurs, n'a-t-il pas dépensé toute son énergie pour tenter d'améliorer les choses, renforcer les liens entre les gens, entre les hommes, et apporter la concorde et la paix. فهنيئا لمن جعله الله من خيار الناس الساعين في الإصلاح بينهم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Félicitations donc à celui qui œuvre pour réconcilier les gens, pour maintenir la concorde ou rétablir la paix. Qu'il sache qu'Allah l'a honoré en lui attribuant ce rôle, c'est une faveur qu'il ne donne pas à tout le monde. Donc celui qui a cette occasion de réconcilier entre les gens, qu'il s'agisse d'un couple, qu'il s'agisse de frères et sœurs, de frères, qu'il s'agisse de partenaires, de collègues, qui que ce soit, si vous avez l'occasion de réconcilier des gens, alors faites-le. Car auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, rien ne vaut la réconciliation.